on va resituer un peu les choses dans leur contexte. Alors actuellement en France, on a 850 000 personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer et chaque année, eh bien, 165 000 nouveaux cas sont recensés. Donc la prise en charge est particulièrement délicate car au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de traitement médicamenteux curatif. Donc les traitements dont nous disposons sont essentiellement des traitements à visée symptomatique qui vont réduire la perte d'autonomie de ces patients Alzheimer. Donc, ce qui laisse la place à bon nombre de traitements non médicamenteux, dont bien l'art, et dont l'évaluation est une chose qui est quand même importante, l'évaluation et l'amélioration, et qui a été reprise dans la mesure 22 du plan Alzheimer 2008-2012. Alors, on sait tous que cette maladie va entraîner des troubles de la mémoire, mais aussi des troubles du comportement qui vont engendrer progressivement une perte d'activité, une restriction des activités sociales du patient, mais aussi de sa famille. Ce qui va aboutir assez rapidement à un isolement affectif et social. Donc ainsi, lutter contre la maladie d'Alzheimer, est-ce que ce ne serait pas aussi adapter l'environnement aux spécificités de cette pathologie? D'où l'intérêt d'une expérience artistique de type visite de musée, dont des expériences similaires ont déjà été menées au Louvre à Paris ou au MoMA à New York. Alors l'intérêt, donc, dans le cadre d'une politique, comme vous l'a dit Pascal Ferralis, d'ouverture des lieux culturels de la ville de Nice au handicap, nous avons décidé d'aménager une série de visites de musées au handicap spécifique qu'est la maladie, afin de les rendre accessibles aux patients souffrant de cette pathologie, qu'ils soient jeunes ou plus âgés. Et afin de favoriser donc l'insertion et la participation sociale de ces derniers, tout en véhiculant une image positive et déstigmatisante auprès du grand public, parce qu'on va dans des musées. Ce projet, ce programme est en relation avec l'axe 3 du plan Alzheimer 2008-2012, qui est se mobiliser pour un enjeu de société. Et elle correspond à une mission du CM2R, qui est sa mission d'animation de réseau en essayant d'apporter une vision extra-hospitalière de la pathologie. Alors maintenant, je vais passer sur comment, je vais vous montrer un petit peu comment on a pu rendre ces visites accessibles. Alors, le bon déroulement de la visite repose essentiellement sur le médiateur du musée. Donc ainsi, en amont, nous sommes allés former les médiateurs en leur expliquant ce qu'était que la pathologie, ce qu'était que la maladie d'Alzheimer, et en insistant un petit peu plus sur les aspects communicationnels, c'est-à-dire comment interagir avec cette population-là, tout en gardant en mémoire que l'objectif de cette expérience, c'est de favoriser les échanges, l'expression orale, la socialisation, les émotions et la cognition. Alors pour ce faire, à l'aide des médiateurs, nous avons choisi des œuvres à présenter aux patients pendant la visite. Et on a choisi à chaque fois 4 ou 5 œuvres, pas plus. Et on a essayé de choisir ces œuvres en fonction d'un thème commun, d'une thématique, on a essayé de trouver un fil conducteur qui nous permettait d'avancer au cours de cette visite. Alors pour le musée Chéré, c'était le thème de l'amour. Alors quand on arrive et qu'on accueille les patients et qu'on vous dit aujourd'hui on va vous parler d'amour, ça parle, ça percute. Pour le musée d'art asiatique, dernièrement, la visite que nous avons faite dernièrement, c'était je vais vous faire voyager au travers de l'Asie. Et on va partir en Asie, on va voyager. Donc ça aussi, ça donne envie. Et puis on peut, pour le musée Matisse, on va vous présenter un peintre. Donc ça peut être différents types de fils conducteurs. Et on a insisté aussi, par rapport au choix des œuvres, sur la taille des œuvres. Il ne fallait pas qu'elles soient ni trop petites, ni trop grandes. Et au niveau des aspects logistiques, on a travaillé bien sûr avec les médiateurs sur la nécessité que le médiateur soit vu et entendu par tous, et donc sur le besoin, vu que c'est une population quand même âgée,
pour la plupart, qui ont tendance à se fatiguer, d'avoir des chaises disposées devant chaque œuvre, chacune des œuvres présentées. Et il y avait des chaises en nombre suffisant pour pouvoir mieux apprécier la visite. De plus, en parallèle, on leur a demandé de nous envoyer des photos des œuvres qui étaient présentées, ainsi qu'un petit commentaire de chacune de ces œuvres, afin que l'on puisse réaliser et éditer un livret de visite à distribuer aux patients en fin de visite. Tout ça donc dans le but d'adapter ces lieux et ces situations aux troubles cognitifs et comportementaux retrouvés dans la maladie. Alors l'organisation générale, dit lieux culturels niçois font partie de l'aventure, que ce soit des musées municipaux, départementaux, le centre de patrimoine, la maison du carnaval, parce qu'à Nice, et j'en passe. Donc, outre le temps de préparation dont je viens de vous parler, la formation, donc au niveau de ces visites, eh bien, il nous a paru nécessaire qu'il y ait à peu près entre 10 et 15 patients par visite, tout en sachant que la visite au musée donc, va se passer, on va prendre une visite et on va la dupliquer 3 fois. C'est-à-dire il y aura un temps pour le CM2R et l'Association France Alzheimer et 2 autres visites pour les accueils de jour et les EHPAD de la ville de Nice. Donc pour les patients, eh bien, les patients devaient être valides parce que dans les musées, il faut quand même se déplacer. Des capacités conversationnelles relativement préservées. Et au niveau de la visite donc dure 1h30 et se divise en 3 temps, ce qui nous a paru quand même important, c'est-à-dire un temps d'accueil où on va accueillir les patients, où c'est une prise de repère, un temps de retrouvailles, où on va un petit peu, là on va donner le thème en disant voilà, on va parler d'amour, voilà, un moment où tout le monde se retrouve. Ensuite, la visite en elle-même dure 1 heure, donc en comptant à peu près un quart d'heure par œuvre. Et la fin de visite, donc, qui dure environ aussi un quart d'heure, c'est un marqueur de temps, un marqueur de fin. Et là, on se dit au revoir. On va distribuer les livrets de visite. Ils ont des petits cadeaux. Il y a certains musées et on va leur laisser un dépliant. Et là, c'est là aussi où il y a beaucoup de choses au niveau émotionnel qui se disent. Voilà. Et bien sûr, à chacune de nos visites, donc participe notre artiste photographe Catherine Griblat, dont vous verrez certaines photos pendant ma présentation. Alors là maintenant, je vous ai parlé de ce qu'on faisait en amont, et là maintenant, je vais vous parler de ce qui se passe pendant la visite. Alors pendant la visite, donc, il ne s'agit pas, donc j'espère que vous avez bien compris, il ne s'agit pas de faire un sermon et de donner des informations trop scolaires. Là vraiment, il faut que le patient s'approprie cette visite et puisse interagir très librement. Et donc, pour ce faire, devant une œuvre, eh bien, il nous a paru nécessaire de diviser le temps en plusieurs moments. Le premier moment, c'est un moment d'observation, où le médiateur va inviter le patient à venir voir de plus près l'œuvre qui est présentée, à venir l'examiner, voire même, quand c'est possible, la toucher. Ensuite, le deuxième moment, c'est un moment où le médiateur va décrire très simplement ce qu'il y a sur la toile. Alors on va décrire les couleurs, les personnages s'il y en a, la technique de peinture, la matière, les objets. Voilà, c'est vraiment de la description. Et là, donc, c'est un petit peu montré donc, au musée d'art naïf, où là, vraiment, voilà, on va dire, bien, alors, on voit sur cette toile des palmiers, on y voit une baie, on y voit, les couleurs sont vives, voilà. Le troisième moment, c'est un moment qu'on appellerait interprétation, où là, on va inviter le patient à la réflexion. C'est-à-dire, on va leur dire, eh bien, est-ce que vous pouvez me dire à peu près, eh bien, ça se passe à quel moment, on est à quel endroit, sur la peinture, hein.
Est-ce que, si c'est possible, de donner des éléments au niveau du contexte historique? Et là, là, ce qui s'y prêtait, c'est, voilà, on a décrit auparavant qu'il y avait des oiseaux, qu'il y avait des poissons, et puis que c'était peut-être des algues. Alors, on est où là? Alors, on est sous l'eau. Est-ce que vous pouvez donner un titre à cette œuvre, ou est-ce que qu'est-ce qui vous fait dire ça? Voilà, essayez de les solliciter pour qu'ils réfléchissent un peu à ce qu'ils ont devant leurs yeux. Et le quatrième moment, c'est un moment qu'on appellerait plutôt connexion, où là, le médiateur va solliciter les patients pour qu'ils puissent nous dire, faire des parallèles avec leur propre histoire de vie, mais aussi pour qu'ils puissent exprimer leurs émotions. Alors, est-ce que ça vous plaît? Alors, il y en a certains, oh non, ça, je ne mettrai pas chez moi, ou oh là là, ça, j'adore. Et ou là, des parallèles avec leur propre histoire de vie, là, on vient de voir un tableau qui représentait Venise. Alors, est-ce que vous y êtes déjà allé à Venise? Ah, et c'était à quel moment? Et voilà, et essayez de faire des parallèles. Alors, là maintenant, je vais vous donner un petit peu quelques chiffres. Donc, en termes de patients, à ce jour, donc depuis le début de l'année, on a fait 20 visites. Et en termes de patients, ça fait 208 patients qui ont pu bénéficier de ces visites-là. Au niveau des aidants, ils sont présents que pour les visites du CM2R, donc ce qui fait 44 aidants. Et au niveau des soignants, ça représente quand même 103 soignants. Tout en sachant aussi qu'au niveau du MMS, donc là on a pu l'avoir qu'au niveau du CM2R, le MMS moyen était aux alentours de 18, mais avec un intervalle qui allait de 1 à 27. Donc on couvre à peu près tous les stades, du stade léger à sévère de la pathologie, et ça ne se remarque pas du tout pendant la visite. Donc je vais terminer sur l'évaluation. Parce que, comme je vous disais, c'est quand même important aussi d'essayer d'évaluer l'intérêt de ces visites. Donc, c'est nécessaire pour la promotion du programme. Et pour ce faire, on a essayé de comparer un groupe contrôle et le groupe expérimental. Donc, le groupe contrôle, c'est une visite non aménagée où les patients se rendaient tout seuls au musée, avec leurs proches ou seuls, et ils faisaient une visite lambda comme on peut faire, comme tout un chacun peut le faire. Et on a comparé avec la visite aménagée, où là, il y a toute la formation, il y a les chaises, il y a les soignants. Et pour ce faire, donc, on a utilisé certains outils, comme une grille de présence, où vont être cotés la présence de chacun des patients, une grille d'habitude de fréquentation de musée, ce qui nous a semblé intéressant dans le sens où, est-ce que c'est de visiter les musées, est-ce que c'était une action qui faisait sens pour eux et qui les motivait avant la maladie? Et ce n'est pas la même chose que si c'est quelque chose qui finalement va créer peut-être un intérêt, une certaine motivation. Ils vont venir de fois en fois, et alors que l'art, les musées, c'était pas trop leur dada. Donc voir un peu ce côté motivationnel. Et pour évaluer, donc nous avons utilisé la vidéo, 2 cotateurs indépendants, une grille GECO pour essayer de type GECO pour essayer de quantifier donc les actes de communication, et un NPI adapté donc pour voir tout ce qui est comportemental. Ce qui est aussi important de quantifier, c'est le temps de visite. Ce n'est pas la même chose, puisque là, dans la visite aménagée, c'est 1h30. Mais combien de temps un patient avec des difficultés de mémoire, combien de temps il va rester dans le musée? Est-ce qu'il va juste rentrer et repartir? Voilà. Et en fait, en fin de visite, essayer d'avoir un questionnaire d'acquisition de connaissances pour voir un petit peu ce qu'il en reste. Donc, c'est des questions à choix multiples. Dans quel musée sommes-nous? Il y a un tableau qui est présenté. Est-ce que nous l'avons vu? Voilà, ce genre de choses. Et donc, en conclusion,
Donc, dans l'attente des résultats de l'évaluation, eh bien, c'est une expérience qui est très appréciée par tous les protagonistes, que ce soit les médiateurs, les patients, les aidants et puis les soignants. Ce qui a amené donc à une pérennisation de cette action sous forme de programme annuel. Donc là, on a un programme qui est renouvelé là, pour 2012. Et ça nous a permis aussi d'essayer d'ouvrir à d'autres lieux culturels comme le conservatoire, le théâtre, l'opéra. Donc, je voulais terminer sur la photo de Ben avec « Oublions d'oublier », mais aussi sur une très belle citation de Kandinsky qui dit que la peinture est un art et l'art dans son ensemble n'est pas une création sans but qui s'écoule dans le vide. C'est une puissance dont le but doit être de développer et d'améliorer l'âme humaine.